Et salut à tous les amis, voilà, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 10 conseils et astuces pour, pour prospérer, pour performer en longue distance ou au moins pour prendre du plaisir. Parce que moi, mon but avant tout, c'est de prendre du plaisir, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible ou quoi. Et surtout, de pas avoir de coups de mou, pas avoir d'échecs ou éviter d'abandonner un challenge lié à la longue distance. Voilà, c'est parti, mes 10 conseils et astuces pour la longue distance. C'est parti les amis, let's go! Le premier conseil que je peux vous donner, déjà, la base, c'est de construire sa base aérobie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rouler régulièrement. Moi, je recommande, si on veut faire Paris-Brest-Paris ou je sais pas, un 1000 km dans l'année, si l'objectif c'est de faire les 1000 km, il faut au moins dès le départ de l'année, dès le mois de janvier, il faut au moins rouler, moi je recommande entre 5 et 6 heures par semaine minimum, et plus si affinité, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir les beaux jours, on va commencer à allonger les distances, donc automatiquement ça va faire plus. Mais je recommande cette dose-là, donc ça représente entre 150 km au moins par semaine, voire plus. 200, pour moi c'est vraiment parfait. Et après ça permet d'entretenir, c'est vraiment sa capacité aérobie, sa capacité à ventiler, à endurer l'effort sur le vélo. Et je recommande de rouler même l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est là où on va construire, on va développer vraiment ses capacités aérobie. Alors pourquoi pas faire une coupure au mois de décembre de 2-3 semaines, voilà. Mais par contre janvier, novembre, et puis même en décembre si vous voulez rouler, mais à intensité faible, je recommande de rouler à intensité faible l'hiver pour continuer à développer sa capacité aérobie. Et dès qu'il y a les beaux jours, on allonge les distances. Pourquoi pas faire des sorties plus rythmées avec un peu plus d'intensité. Mon deuxième conseil, ça va être sur l'alimentation et l'hydratation. Le classico, jamais sur la longue distance, jamais oublier de s'alimenter et de boire. On le paye forcément à un moment donné. Donc au niveau de l'hydratation, moi je recommande un apport, si on peut avoir un apport de glucides, donc par du sirop ou des poudres à base de glucides, c'est bien, ça peut aider aussi à endurer l'effort plus longtemps, à être plus performant. Et de temps en temps, n'oubliez pas de s'arrêter et par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un Perrier et un Coca pour ou une autre boisson sucrée, mais une boisson sucrée pour refaire le plein de glucides rapide, et le Perrier qui va venir nous recharger en oligo-éléments, magnésium, potassium, sodium notamment. Et au niveau de l'alimentation, pareil, je recommande, moi je suis plus sucré l'hiver en général et salé l'été, parce que quand il fait un peu plus chaud, du coup je perds un peu plus de sel, un peu plus de sodium, donc j'aime bien manger salé l'été. Mais voilà, j'aime bien aussi manger constamment sur le vélo, donc avoir une petite poche dans ma sacoche avant, des barres, soit des gels, ou des pâtes de fruits, je vais prendre, ou bien des mix de noix, de fruits secs. Ça c'est vraiment pas mal. Et quand je m'arrête, des bananes, je peux acheter des bananes, parfois des bonbons aussi, ça m'est arrivé. Et voilà, j'ai toujours de quoi manger sur le vélo, et ça c'est du carburant en fait qu'on utilise directement, donc c'est hyper efficace. Troisième conseil, je vous conseille vraiment d'apprendre à entretenir votre vélo, c'est-à-dire le nettoyer, changer les éléments rudimentaires, la chaîne, la cassette, vérifier régulièrement si c'est pas usé, auquel cas on change dès qu'il y a des petits signes d'usure, surtout au niveau de la chaîne, parce que ça peut ruiner toute la transmission lorsqu'elle est usée. Et vraiment apprendre à bien nettoyer son vélo. Surtout au niveau de la cassette et de la chaîne. Pourquoi pas apprendre à changer des câbles si on est en mécanique. Sinon, pas oublier de charger son DI2. Bon, voilà. Mais voilà, bien entretenir son jeu de direction, le graissage du jeu de direction, très important. Et quand on a un vélo qui est bien entretenu, qui fait pas de bruit, en général on gagne quelques watts, et sur le long, ça peut être un effort qui va être gagné. Quatrième conseil, moi je vous conseille de faire aussi de la préparation physique générale.
toute l'année. Donc je vais sortir des vidéos d'exemples de routines, de renforcement, d'étirement. Et voilà, moi c'est ce que je fais ça environ 3 fois par semaine, 3 fois du renfo et une fois des étirements. Je suis pas très souple, donc je sens que les étirements vraiment me font beaucoup de bien, et le renfo ça me maintient vraiment bien en forme, et aussi dans le cadre de mon travail j'ai besoin d'être en forme au niveau physique, donc ça c'est le double combo. Et voilà, donc une petite routine, voilà, à faire 3 fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. Si on fait 15-20 minutes, c'est très bien. Si on fait 20-30 minutes, c'est encore mieux. Mais voilà, dans ces eaux-là, moi je recommande, ça permet vraiment d'améliorer ses capacités sur le vélo, son maintien du buste, etc. et d'avoir moins de fatigue aussi sur le long. Cinquième conseil, là c'est plus au niveau des équipements, de ce qu'on va porter sur nous lorsqu'on fait de la longue distance, ou je sais pas, des nouveaux prolongateurs ou ce genre de choses. Je conseille toujours, ou une nouvelle selle, je conseille toujours d'essayer un nouvel équipement, peu importe ce que c'est, des pédales, une selle, une tige de selle, des vêtements, un cuissard, des chaussures. Essayez votre équipement avant une longue sortie, surtout avant de faire une très longue sortie que vous ne faites pas régulièrement. Moi, mon crash test, c'est vraiment la sortie de 200 km. Je fais au moins un Dodecodax, une sortie de 200 par mois. Et là, c'est vraiment le crash test. Si je veux tester une nouvelle selle ou quoi, j'utilise cette sortie pour me tester ça. Si c'est validé sur 200 km, en général, c'est validé pour plus. Et je sais que je serai tranquille. Sixième conseil, donc là c'est plutôt une astuce, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais je recommande d'apprendre à mouliner, en fait, à tourner les pédales, surtout dans les côtes. C'est là où on peut perdre beaucoup d'énergie, et si on a trop l'habitude de pédaler en force, on peut vider beaucoup d'énergie. Non seulement on va vider beaucoup d'énergie, mais en plus on risque plus facilement de se blesser. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques qui ont notifié ça. En fait, il y a plus de contraintes mécaniques, notamment sur les genoux, lorsqu'on va être à des faibles cadences. Donc après, il y a des gens pour qui ça le fait et il n'y a aucun problème, tant mieux. Mais vraiment, si vous débutez ou vous savez pas trop encore votre cadence idéale, je vous recommande vraiment d'apprendre à mouliner, et surtout dans les bosses, pour qu'il y ait moins de contraintes sur vos genoux et que vous économisiez de l'énergie. Septième conseil, c'est parti. Donc là, je vous conseille de faire de la prépa mentale, en fait, pour vos objectifs de longue distance. Les objectifs de longue distance, souvent, alors quand on commence, on se dit des fois, moi quand je commençais le vélo, je me disais déjà 100 km, je me dis c'est une sortie longue, quoi. Il va falloir endurer tout ça, ça va être dur. Maintenant 100 km ça me paraît rien du tout, mais voilà, il y a toujours un palier, en fait, un palier mental à franchir. Et je vous conseille, lorsque vous mettez une distance en tête, de visualiser cette distance. Moi, mon premier conseil au niveau de la prépa mentale, c'est de découper la distance en plusieurs morceaux pour que ce soit plus atteignable, qu'il y ait des petits objectifs, et à chaque objectif vous mettez une pause. Par exemple, pour un 200, votre premier 200, vous pouvez vous dire allez, on fait une pause au 75 km 75 km 150, et puis après on termine. Et comme ça, voilà, ça vous donne des petits objectifs, et vous savez que vous pouvez vous ravitailler à ces moments-là. Mais c'est pareil pour un 1000 km, on peut se dire, on découpe en 3 fois 300, et la dernière portion, c'est un 100 km, c'est la sortie du dimanche. Comme ça, mentalement, quand on arrive sur les 100 derniers kilomètres, on est là, ouais, c'est la sortie du dimanche, ça va se faire bien. Une autre chose, c'est de visualiser aussi des moments, pourquoi vous faites de la longue distance, et les moments qui vous rendent heureux sur le vélo, bien les ancrer dans votre cerveau, et essayer de vous les remémorer quand c'est difficile, et de vraiment vous ancrer ça pour vous dire que vous faites ça par passion, par plaisir, pas pour la souffrance. Et voilà, ça c'est mes petites techniques. Sinon vous pouvez aller voir des professionnels aussi qui peuvent vous accompagner pour réaliser vos objectifs, des sophrologues, etc. Et voilà, c'est mes petites astuces de prépa mentale pour réussir à performer sur des très longues distances. Huitième conseil, moi je vous conseille d'avoir une position sur votre vélo lorsque vous démarrez la longue distance.
voilà, vraiment aux petits oignons. Faut que vous soyez bien sur votre vélo. Moi, comme je dis, j'ai sur ma vidéo du Canyon, c'est ce vélo-là, c'est mon canapé. J'ai fait mes réglages moi-même. J'ai jamais été faire d'études posturales, mais j'ai assez de connaissances pour faire mon étude posturale moi-même. Et je sais que sur ce vélo, je suis vraiment bien. Donc, je reprends même sur mes autres vélos, je reprends les mêmes codes pour être vraiment très bien. Ou alors, je teste, mais toujours en partant du référentiel de ce vélo-là. Et voilà, je sais que je suis bien, donc voilà, c'est hyper important de savoir la position qui vous est adéquate sur le vélo. Si ça tient, que vous vous sentez bien sur une sortie de 200, 300, normalement, c'est que vous avez la bonne position et que vous devriez pas avoir de problème sur du plus long. Après, il peut toujours y avoir des petites douleurs, des petits aléas, mais normalement, ça devrait pas être trop inconfortable. Mon 9e conseil, ça concerne le sommeil. Moi, je vous conseille, là-dessus, on est tous différents, donc ça va être vraiment personnel, mais je vous conseille d'essayer à la maison de temps en temps de faire des micro-siestes, voir comment vous réagissez à ça. La micro-sieste, ça peut être un très bon moyen de récupérer, de faire un reset physique sur des très longues distances. Donc là, on parle sur des très longues ou quand on cherche de la performance ou de la course. Sinon, de manière très générale, essayez d'avoir une hygiène de sommeil qui soit vraiment impeccable. Plus on a une hygiène de sommeil impeccable au niveau général, si on dort ces 8 heures par nuit toute l'année et que de temps en temps on fait une nuit blanche, d'expérience, on sait que la nuit blanche elle va pas avoir trop d'impact, on va pas être trop fatigué. Et pour moi en tout cas, ça a toujours marché et sur le long, j'arrive à faire une nuit blanche, voire presque 2. En étant fatigué au bout. La deuxième elle est très fatigante, mais la première elle passe en général crème, parce que je sais que j'ai une base de sommeil, mon corps il a bien récupéré avant, quitte à faire une petite sieste des fois avant un circuit très long, comme ça on récupère déjà un petit peu avant, et ça permet d'enchaîner les distances plutôt facilement. Et enfin, le 10e conseil ou ma petite astuce pour la longue distance, quand vous vous mettez à faire des sorties de les plus de 600 km, moi je recommande d'avoir une hygiène qui soit irréprochable au niveau des parties intimes notamment, c'est-à-dire pourquoi pas se faire une petite toilette de chat au niveau des fessiers, etc., pour éviter d'avoir des dépôts, notamment de sueur en fait, qui vont venir s'agglutiner dans le cuisseur et qui peuvent après être très abrasifs et créer des douleurs hyper intenses alors qu'on est bien sur son vélo, mais le côté abrasif sur le cuissard à cause de la sueur, on peut carrément se faire une blessure et là ça devient insupportable, ça peut être une cause d'abandon. Donc vraiment une bonne hygiène, ou alors changer de cuissard. Un bon moyen de prévenir ça aussi, c'est de mettre de la crème de chamois, forcément, il y a un petit côté antiseptique, et en plus ça va limiter justement l'adhésion des dépôts de sueur en fait. Donc si on met de la crème de chamois, on peut même en remettre de temps en temps, ou si on fait une sortie de 600, on peut se dire peut-être au 400e kilomètre, on peut se nettoyer un petit peu, remettre un petit peu de crème de chamois, et c'est reparti pour finir. Ou sur 1000, on peut le faire ça au 500e kilomètre, ça peut être pas mal. Voilà, c'était mes 10 conseils et astuces pour réussir son challenge de longue distance, d'ultracyclisme de l'année, peu importe la distance. Voilà, il y a des choses pour qui ça va parler, d'autres moins. En tout cas, si jamais il y a des sujets où vous voulez qu'on parle, qu'on discute, mettez-moi ça en commentaire. J'essaierai de voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis sinon, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et à bientôt. Salut!